contre la carrosserie est vraiment très souple. L'ex en standard quoi, ils ont pas renforcé du tout la carrosserie. On a tous les petits outils d'origine, tout ça. Ah ouais. La taille du moteur est énorme. Comme c'est super bien fini partout. Et effectivement, les cardans, et ben c'est du vrai modèle réduit par rapport à la voiture. Les cardans rentrent entre eux. Il n'y a plus qu'à aller l'essayer. Bon, déballage de la télécommande. Alors faut mettre des piles. J'ai mis des 800 mAh dedans, comme ça elle est rechargeable. Il faut forcément l'iPhone ou l'iPod, n'importe, pour l'utiliser. Alors je conseille de le mettre sur en mode avion, je pense. Ça devrait être mieux. Hop. On actionne dessus, on le ferme, puis après il n'y a plus qu'à télécharger en fait l'application Traxas. Je vais brancher la voiture. On va voir comment ça fonctionne. Alors au préalable j'avais sélectionné le modèle, donc l'XO1. J'avais créé le profil. Donc, je le load. En fait c'est très simple, vous recevez la voiture, vous branchez les deux accus Traxas sur la voiture. Ensuite, vous mettez les batteries forcément dans la télécommande. Il suffit d'allumer la télécommande, d'attendre que la petite LED ici soit fixe en verte. Une fois que c'est fait, vous allumez la voiture directement. Et là, il va y avoir quelques petits bips. Au bout de 20 secondes, c'est connecté. Ensuite, là, vous pouvez rouler avec la voiture. Par contre, elle ne dépassera pas les 60 miles puisqu'elle sera en mode usine, on va dire, pour les débutants. Alors pour dépasser ces modes 60 miles, il faut avoir un iPhone ou un iPod Touch ou même un iPad. Si vous voulez utiliser l'iPad, il va falloir couper en fait les pattes qu'il y a sur la télécommande. Moi je trouve que c'est moyen parce que l'iPad ça va être assez énorme, donc il faut faire sûrement des petits supports. Et puis en plus c'est très lourd. Donc une fois que vous avez donc démarré la télécommande puis la voiture, qu'elles sont connectées ensemble, vous essayez sur le volant pour voir si les roues tournent. Une fois que ça c'est fait, on va mettre l'iPhone directement sur la télécommande. Au préalable, vous téléchargez sur l'Apple Store le petit login Traxas, vous tapez Traxas sur recherche, vous allez tomber sur la petite application qui vous permettra de l'utiliser sur la voiture. Tout se fait automatiquement. On met l'iPhone et puis automatiquement il va trouver donc le récepteur et autres puisqu'il est déjà allumé. Il va les trouver. Alors le petit problème c'est que comme d'habitude pour les trucs de haute technologie, il y a des firmware, les firmware changent tous les 2 mois, 3 mois. Donc du coup là en gros pour avoir une bonne communication entre la voiture, la radio et l'iPhone, il faut télécharger le nouveau firmware. Donc là ça fait à peu près 4-5 minutes que je l'ai lancé. Mais puis au bout de ces 4-5 minutes supplémentaires, on va pouvoir voir comment ça se passe au niveau de l'iPhone directement.
nous revoilà partis. Donc là j'ai fait l'update sur l'iPhone. Tout fonctionne. Ça y est. La voiture est prête à rouler. Alors il y a 2-3 petites choses que j'ai vues juste vite fait. Au niveau des finitions, la colle sur les pneus moyen. Il les colle en usine, mais à mon avis c'est fait à la va-vite. Parce qu'on a plein de points de colle et que je trouve que les jantes sont pas forcément bien équilibrées justement. Un autre souci, bon c'est sorti d'usine, j'ai pas encore réglé la télécommande, mais je tourne à gauche à fond, j'accélère, je vais avoir des craquements sur les disques. Voilà, la voiture m'a sauté un petit peu, ça veut dire qu'il y a forcément on est pratiquement buté quelque part au niveau des petits triangles, je sais pas exactement, je vais regarder tout à l'heure. À droite tout va bien. Mais bon, va falloir faire attention, prenez pas la voiture directement à fond, on roule, on essaye sur le circuit. Je pense que là, avec le bruit que je vois, les vibrations, on risque d'avoir un casse. Un petit peu de casse, donc c'est pas le but. Bon, bah, elle est prête à rouler. Deux autres petites choses, les finitions, carrosserie et autres, vraiment super sympa. Petit bémol encore, sur la carrosserie, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est un petit peu souple. Pour une voiture qui normalement doit faire du 150 km/h, 160 km/h, ça me paraît léger, surtout au niveau du toit et de la vitre. Je pense qu'on va avoir des petits soucis d'aéro avec le vent qui pousse là-dessus. Je pense que la peinture, même la carrosserie risque d'être abîmée rapidement. Donc, on va mettre la carreau. Ça tombe nickel, par contre finition super. Hein. On a la carrosserie qui est bien maintenue par les supports latéraux, par le petit pare-choc avant. Donc on tient bien les trucs, ce qui fait que l'aile avant est assez rigide, donc ça c'est bien. Par contre effectivement le capot, bon ça encore, le vent va venir taper et par contre il va appuyer fortement sur la vitre. Donc là on voit que c'est vraiment très souple et sur le toit là. Donc on va avoir, à mon avis, voilà, une carrosserie qui va s'enfoncer comme ça et qui malheureusement au bout d'un certain temps va craqueler. Donc je pense que le mieux ce serait de faire une petite préparation à l'intérieur avec de la mousse ou du polystyrène, quelque chose qui permette de garder le galbe et que le vent passe vraiment au-dessus, vienne se loger comme l'étude qu'ils ont faite apparemment en soufflerie ou au moins sur ordinateur pour pouvoir capter bien l'aéro sur l'aileron et autres. Donc voilà, bah, prochaine vidéo on va essayer la voiture hein. Et puis voilà. Un petit truc fun quand on roule, donc comme les capteurs vitesse et autres, c'est vraiment sur la voiture, c'est pas un capteur GPS ou autre. Donc sur la télécommande on voit bien les vitesses s'afficher, les tours, régime moteur, le niveau des batteries, les deux batteries qu'on a sur la voiture, et la température aussi. Donc c'est plutôt sympa. Et en plus c'est en live, donc vous pouvez savoir à combien va la voiture. Moi je vais pas le faire là parce que ça va poncer ma table carrément tellement ça accélère fort. Mais voilà. Là on a déjà fait un top 50. Voilà.